Monsieur le Président de la Commission de suivi et d'évaluation de la Task Force du National Foot, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Task Force, Monsieur le Président de la FEGAFOOT, Monsieur le Président de la LINAF, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale. Nous y voilà, le moment tant attendu. Depuis le 4 novembre 2020, un arrêté du gouvernement suspendait toutes les activités des sports collectifs. De mars 2020 à mars 2022, comme le hasard n'existe pas, eh bien c'est en mars 2022 aussi que nous allons annoncer la relance du championnat national de football professionnel des D1 et des D2. Suite à la décision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de lever totalement les mesures restrictives contre la Covid-19, eh bien, lui-même m'a instruit au Conseil des ministres instamment de faire redémarrer le championnat national de football professionnel. Selon ses propos, je le cite, le plus tôt possible. Oui, nous allons la faire cette saison sportive 2021-2022. Nous n'allons pas basculer sur la saison sportive 2022-2023 comme ça. Comment ce championnat va-t-il être relancé? Nous n'allons pas le relancer au petit bonheur la chance. Nous allons le relancer par rapport à ce que nous avons décidé de faire ensemble. Nous avons inventé une nouvelle formule, un nouveau modèle économique, sportif, social du national foot qu'on veut réaliser. Mais bien évidemment, on ne peut pas sauter des 0 à 100 d'une traite. Il faut passer par des étapes de transition. Ce format intégral du nouveau modèle sportif, économique, social de national foot, nous le reprendrons à la saison sportive 2022-2023. Mais nous allons déjà implémenter des éléments de la réforme qui sont cruciaux. La mutualisation des charges des clubs, du contrat sportif type pour les joueurs et les coachs, la bancarisation des joueurs et des coachs, un suivi médical périodique, je dis bien périodique des joueurs. Voici sur quoi la formule transitoire va s'appuyer. Nous savons que nous devons finir avant la fin du mois de juillet. Pourquoi? Mais nous devons remplir des obligations vis-à-vis de la CAF aussi, de transmettre les noms de nos représentants. La question aussi de la formule, est-ce une formule poule unique, toujours pour le transitoire, deux poules et les play-offs? Donc vous-même, vous réfléchirez à cela. Vous allez aussi nous fournir le calendrier de la compétition 2021-2022. Et vous allez vous-même déterminer la date de démarrage. Il faut rapidement sélectionner nos fournisseurs et prestataires et signer les conventions cadres pour la mutualisation des charges. La dette sociale du football professionnel. Nous ne pouvons pas la traiter à la légère, vite fait, rapidement, oh c'est temps, il faut payer. Non, non, non. On essaie de remettre un cadre vertueux et ça passe par un règlement de la dette de manière claire et transparente.